Allez, direction la Belgique à présent. C'est à Anvers que nous vous emmenons en week-end. Une ville riche en superlatifs, capitale mondiale du diamant. Elle est aussi le deuxième plus grand port d'Europe. Et nos confrères Vincent Lameau et Max Ragazzi n'ont pas beaucoup dormi. Regardez. Dès la sortie du train, le voyage commence. Alors ce qui est pas mal, c'est que à peine arrivé, on se croirait vraiment dans un musée. La gare d'Anvers est, paraît-il, la plus belle du monde. Cette gare a été inaugurée en 1905 par le roi Léopold II. Il la voulait fastueuse, à l'image de son pays qu'il souhaitait placer parmi les plus grandes puissances mondiales. Kuhn a été responsable de sa rénovation. Il la surnomme la cathédrale ferroviaire. C'est un peu comme l'escalier, un peu comme l'hôtel, mais aussi de l'autre côté de cette façade, vous avez tout le hall qui amène vraiment vers le bâtiment en pierre, et ça donne vraiment l'impression d'une cathédrale. Laissons la valise à la consigne pour découvrir les autres richesses de la ville. Nicolas est notre guide. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu es prêt à faire du vélo? Ah, bien sûr. Alors on y va. Allez, c'est parti. On y va. Il propose des visites uniquement à vélo. Premier stop à la Grand Place. Son architecture et ses statues en or témoignent du passé glorieux de la ville, quand Anvers était au XVIe siècle le premier port de l'Empire espagnol. C'est très important pour la ville de montrer notre puissance économique et politique par créer des bâtiments immenses, comme l'hôtel de ville qui est là-bas. La Grand Place est située à 300 mètres de l'Escaut, mais pour traverser... Alors il n'y a pas de pont, mais un tunnel. Un tunnel accessible grâce à cet ascenseur qui plonge à 31 mètres sous terre. C'est un passage incontournable. Pour remonter, il y a aussi ces escalators en bois les plus vieux au monde. Ils datent de 1933. Donc tu mets ton roue comme ça, tu suis et tu fais attention. Il faut avoir le coup de main. Avant de se quitter, dernier passage par le quartier des Diamantaires, hautement surveillé. 1700 entreprises travaillent ici. Les vitrines des bijoutiers font briller les yeux. Là, on a une bague avec saphir à 3000 €. Va falloir casser le livret là. Nicolas, si tu veux l'acheter. Quand même. Et ce n'est rien comparé au prix de certains diamants négociés dans ce quartier. Imaginez derrière ces façades. Ils peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros. 80% des diamants du monde passent par ici. Anvers est devenue la capitale mondiale du diamant, notamment grâce à sa situation géographique. Nous sommes les voisins de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas, des grandes puissances, peut-être historiques, mais aussi maintenant. Et nous sommes connectés avec tout le monde, en train, en avion, en bateau. Merci beaucoup Nicolas. Merci Vincent. C'était super. Chouette. À bientôt. À bientôt. Si vous n'avez pas le budget pour vous acheter des diamants hors de prix, vous pouvez vous offrir une spécialité beaucoup moins chère. Pour 10 €, Jürgen prépare des kiblings, des morceaux de poisson enrobés d'une pâte à base de farine et de bière. Voilà. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Accompagné de frites, c'est délicieux. Et un peu de curry. Ouais, c'est ça. De quoi reprendre des forces pour la suite de la journée. Le quartier historique se découvre 2 jours. Mais c'est la nuit que son cœur bat le plus fort. Nous sommes attirés par des notes de jazz. Voyage musical dans ce bar au cœur de la vieille ville. Ce lieu est une institution. Il a été fondé en 1964 par des étudiants qui venaient ici écouter des vinyles anglais. Vous trouvez vraiment l'essence d'Anvers ici. Ce bar a toujours été là. Ma grand-mère, qui est décédée à 93 ans, venait ici danser quand elle avait mon âge. Et quand le démon du jazz vous attrape, il ne vous lâche plus. C'est une autre musique qui nous réveille. Car notre hébergement est construit sur le flanc d'une église, le mur en pierre est partagé. Ces anciennes maisons populaires ont été totalement restaurées. Bonjour. Voici le petit déjeuner. Waouh.
Merci beaucoup. Merci. Il faut prendre quelques forces. Les prochaines découvertes seront étonnantes. Pour cette insolite, on ne va pas rester ici en surface, mais on va aller sous terre. Sous les pavés, un réseau de 8 km. Aujourd'hui, ce sont des égouts. Il y a encore toujours une petite odeur qui plane, hein, un petit parfum. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et voilà. Car avant 1880, tout ça était découvert. On trouvait plutôt des canaux ici à l'air libre qui servaient à la circulation des bateaux. Ils ont été recouverts à cause des conditions d'hygiène de l'époque. Les habitants y jetaient leurs déchets. Dans le temps, toute atteinte virale et bactérielle était mortelle. Donc les gens, donc il y avait donc des fléaux qui s'abattaient sur la cité, comme la peste évidemment, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, pas d'insalubrité, mais un parcours qui nous fait passer sous des cheminées d'aération, des plaques d'égout et même sous une église. Il est temps de respirer et de retrouver la lumière. Pour en apprendre plus sur le présent de la ville, il est possible de visiter le port d'Anvers. En Europe, c'est le deuxième plus grand après Rotterdam. Bonjour Niki. Bonjour, comment ça va? Ça va, on vous suit? Oh oui, oui, venez. Allez. Pendant plus de 20 ans, Niki a géré des compagnies maritimes et logistiques dans ce port. Elle le connaît par cœur et offre aujourd'hui son expérience aux visiteurs. Elle nous montre ce bassin qui est un vrai spectacle. Les porte-conteneurs sont déchargés à l'aide d'immenses grues. Et ils sont déchargés en combien de temps ces bateaux? 1 minute et demie par conteneur. Donc ça donne quoi en jours pour être très 2-3 concret? jours. 2-3 jours et Ouais. reste là le temps de Ouais. décharger. Oui, c'est pas plus ça. 278 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année. Les bateaux du monde entier passent par cette écluse, l'une des plus grandes de la planète. Les observer, c'est un peu comme si l'on voyageait avec eux. Pourquoi il y a des écluses? Juste pour niveler les marées. Et on a des marées hautes, marée basse, avec une différence de 6 mètres. Nous repartons du port avec la lumière qui baisse sur la ville. Un dernier point de vue sur ses quartiers modernes et sur son cœur historique. Avec le temps, Anvers a su garder cette âme qui la rend si attachante.